Bonjour, 6h45 dans nos studios, la même heure sur les pendules de nos stations régionales. Les titres de Sud Matin, première édition, seconde vague du coronavirus. Le ministre de l'Emploi prescrit le télétravail à partir de demain lundi 11 janvier dans les administrations. Dame Diop invite les directeurs généraux, directeurs nationaux, chefs de service et coordonnateurs de projets à limiter la présence physique du personnel. Immobilisation de 249 véhicules et 258 interpellations, c'est le bilan de la gendarmerie de la compagnie de Rufisque 72 heures après l'instauration de l'état d'urgence et du couvre-feu dans la région de Dakar. À Tambacounda, les eaux et forêts se mobilisent pour réduire les feux de brousse. Les populations sont mises à contribution à travers une campagne de sensibilisation. Sur l'international, disparition du Boeing 737-500 en Indonésie. Un signal a été détecté ce dimanche par un navire marine. Des débris et des morceaux de corps retrouvés. 62 personnes étaient à bord de cet appareil. La rétrospective des faits saillant de l'actualité avec Josette Kali vous sera proposé dans la seconde édition. Hassan Thioune est à la partie technique. Hapsa Eliman Wan. Bonjour et bienvenue à Sud Matin que nous démarrons avec le télétravail exigé à partir du lundi demain 11 janvier 2021. Une décision du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et de l'apprentissage Dame Diop. Dans une circulaire, il demande de prendre les dispositions nécessaires pour assurer la continuité du service en limitant la présence physique du personnel dans les administrations, en favorisant le télétravail. Cette circulaire s'adresse aux directeurs généraux, aux directeurs nationaux, chefs de service et coordonnateurs de projet. Cette circulaire a lieu donc au moment où le couvre-feu et l'état d'urgence est instauré donc dans les régions de Dakar et de Thiès. Justement, 249 véhicules ont été immobilisés, 258 personnes interpellées et 5 autres personnes identifiées parmi celles qui brûlaient des pneus à Keur Massar et qui ont été arrêtées et gardées à vue. C'est le bilan de 72 heures de couvre-feu par la gendarmerie de la compagnie de Rufisque. Le point c'est avec Biram Ndiaye depuis Keur Massar. Durant ces 3 jours de couvre-feu, les éléments de la compagnie de la gendarmerie de Rufisque ont immobilisé 249 véhicules et 3 motos dans sa zone d'intervention, excepté celle de Rufisque-Ville et de Bargny. 258 personnes qui sont en porte-à-faux avec le décret de l'état d'urgence assorti du couvre-feu sont aussi interpellées et les amendes financières qu'ils ont payées sont estimées à 840 000 francs CFA. Par ailleurs, 5 personnes identifiées parmi celles ayant été impliquées dans les troubles dans le secteur de Keur Massar, plus précisément à Boune et à la M3, ont été arrêtées et gardées à vue par les hommes du capitaine Ndiaye, commandant de la compagnie de la gendarmerie de Rufisque, et seront déférés devant le procureur dès ce lundi. Merci à Biram Ndiaye qui nous faisait donc le bilan de la gendarmerie au niveau de Rufisque 72 heures après l'instauration, je vous le rappelle, de l'état d'urgence et du couvre-feu dans les régions de Dakar et de Thiès. Nous restons avec cette instauration avec l'Alliance Sauver le Sénégal qui soutient qu'il y a un manque d'organisation dans la gestion du couvre-feu, des manquements qui sont à l'origine de la défiance de l'autorité par les jeunes. Pour Babacar Mbaye Garaf, le problème de la mobilité doit être intégré. Il s'en explique au micro de El Hadj Moussa Thiam. Il faut quand même reconnaître que c'est l'organisation même du couvre-feu qui a créé cette tension et défiance à l'autorité. En ne garantissant pas à tous les concernés par cette mesure les conditions de pouvoir être chez eux avant 21h. Prenons l'exemple de la banlieue, où l'essentiel de la population productive tient ses activités journalières en ville, à Dakar, à travers certes des l'administration, mais aussi et surtout des entreprises, des écoles au centre de formation, mais également du secteur de l'informel. Comment ces gens peuvent quitter en centre-ville à 18h, 19h et vouloir rentrer à Rufisque, Keur Massar, Malika, Yeumbeul, Boune, Ben Barak et autres avant 21h. Surtout aujourd'hui que presque toutes nos grandes routes sont barrées du fait des travaux du BRT, du TER, de l'élargissement
de la route des Niayes ou du prolongement de la VDN. Si l'État veut maintenir ce couvre-feu dont l'opportunité est encore discutable, il lui faut, à mon avis, revoir non seulement les horaires de travail, mais également la fourchette du couvre-feu. C'était Babacar Mbaye Garaf de l'Alliance Sauver le Sénégal qui se prononçait donc suite à l'instauration de l'état d'urgence du couvre-feu dans les régions de Dakar et de Thiès. Et nous parlons de pêche à présent au Conseil présidentiel sur la pêche et la transparence dans la gouvernance du secteur. C'est ce que réclament les organisations et associations et regroupements des acteurs et professionnels de la pêche artisanale. Ils estiment que pour solutionner les problèmes du secteur qui est à l'agonie, il faut obligatoirement réunir toutes les parties prenantes afin de peaufiner des stratégies pour la relance du secteur de la pêche. Voici Abdoulaye Ndiaye, il est le secrétaire général de la plateforme des acteurs non étatiques de la pêche et de l'aquaculture. Il est avec Moustapha Sall. Donc je crois que c'est peut-être des méconnaissances de sa part ou bien des conseils qui n'ont pas été à leur place. Pour moi, c'est le rôle du ministère d'aiguillonner le président pour lui montrer voilà la pêche, voilà le thon, voilà les espèces et voilà où ça se pète. Ce que nous devons faire, c'est juste de donner la bonne information. Et la bonne information, vous pouvez l'avoir à partir de tous les pêcheurs. Le thon est bien pêché par des pêcheurs sénégalais et ça je confirme. Le merlu est bien pêché au Sénégal, c'est bien consommé au Sénégal. Et même si aujourd'hui, il y a des bateaux qui le pêchent comme nous. Mais quand même, ce sont des espèces qui sont pêchées et consommées au Sénégal. C'est que demain aussi, si on laisse faire, demain on peut avoir des problèmes. Le merlu, la recherche avait dit depuis longtemps qu'elle est en situation de surexploitation, il faut réduire. Même si on nous dit que ce n'est que 2 bateaux, des techniques de pêche sophistiquées. La quantité chute de 2000 à 1700. Même si ça chute, c'est pourquoi on demande déjà l'expertise et l'évaluation de la première. Sur quoi on s'est basé? Parce qu'on ne peut pas dire on a réduit, mais il doit y avoir des bases scientifiques. Si on se dit qu'on a les résultats, c'est géré par le ministère. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui de le publier? Donc c'est le problème du Sénégal. Il faut qu'on passe dès à présent à faire la transparence, toute la transparence dans le secteur de la pêche. Le ministère a l'obligation de partager tous ces résultats avec les organisations de professionnels de pêche. Le président, lui, il a parlé de 162, je crois. Le ministre, lui, il parle de 129. Donc, quel est le bon chiffre? C'est celui du président, c'est celui du ministre ou c'est celui du directeur? Qui est le bon? Finalement, tous les Sénégalais restent pantois. Tu sais même pas, raison de plus, il faut qu'on aille vers la transparence. Et dans le secteur de la pêche, si on veut vraiment aller de l'avant, le président, si j'avais un conseil à lui donner, je lui demanderais, monsieur le président, convoquer un conseil présidentiel sur la pêche. Présidez-le, invitez tous les acteurs de la pêche, on s'assied autour d'une table et je crois que les solutions vont sortir. Ça peut être même l'un des pistes de solutions. Parce que le président, dans son discours, il a parlé de l'ITIE. L'ITIE en termes de pêche, qui est son équivalent, c'est la FITI. Pourquoi le Sénégal accepte d'adhérer à l'ITIE et ne fait rien pour adhérer à la FITI? On adhère à l'ITIE, on n'a pas encore vu une goutte de pétrole. Nos poissons s'en vont. On ne peut pas adhérer à la FITI. C'est quoi? Donc c'est ça aujourd'hui sur quoi on doit travailler. C'était Abdoulaye Ndiaye, le secrétaire général de la plateforme des acteurs non étatiques de la pêche et de l'aquaculture. Selon le président de l'APRAPAM, l'État doit accompagner les pêcheurs artisanaux pour faire la promotion de la pêche du thon au Sénégal et pour la transparence. Gaoussou Gueye donc demande la publication des listes des navires qui opèrent dans les eaux sénégalaises. Il est avec Moustapha Sall. Dans le discours du chef de l'État, il a parlé de Thiebouton. Il a parlé également qu'il ne connaissait pas le merlu. Mais je rappelle que le merlu noir est pêché à Kayar et un peu au nord, qu'on appelle communément banana chez nous, et qui est même consommé par certains Sénégalais. Le problème, il ne s'agit pas d'avoir un thiebouton. Le problème, c'est d'essayer de voir comment développer une pêche thonière au Sénégal qui va renforcer l'économie de notre pays, assurer la durabilité de la ressource et créer des emplois. Pourquoi pas ne pas faire la promotion de la pêche artisanale thonière qui est très possible parce qu'il y a certains pêcheurs artisans qui pêchent ce thon-là. À l'image du Ghana et d'autres pays, la Côte d'Ivoire et les Seychelles, où les pêcheurs artisans pêchent le thon. Et le professionnalisme de nos pêcheurs artisans, ils peuvent bien le faire. Autant réfléchir sur ça et les accompagner dans ce sens. À mon avis, c'est là où se résout le débat. L'autre problème, il a parlé de 125 bateaux qui sont sous licence au Sénégal, qui appartiennent à des Sénégalais, en société mixte, je suppose. Qui sont ces Sénégalais? Comment ils ont fait pour avoir ces bateaux? Et dans le rapport de la DPM de 2019, on nous parle de 195 bateaux. Au niveau du ministère, tantôt on parle de 126 et de 131. Quel est le bon chiffre? Le Sénégal qui prône la transparence jusqu'à pousser le président de la République à prendre un engagement en 2016 pour l'adhésion du Sénégal dans l'initiative de transparence. Mais le minimum de la transparence aujourd'hui, c'est l'accès à l'information. Ce que nous demandons, c'est la publication des listes des navires qui opèrent au Sénégal. En ce moment, s'ils sont en accord, en société mixte, on saura ces bateaux sont dans quelle pêcherie. Est-ce que c'est le restant de ces bateaux? Ils sont dans le thon, les petits pélagiques, les démersaux côtiers, mais personne ne sait. À mon avis, tout ce qu'on fait au Sénégal doit être en corrélation avec les politiques publiques. À travers le Sénégal, plan Sénégal émergent, la lettre de politique
sectorielles qui ont défini 3 cadres: la gestion durable de la ressource, la restauration des habitats et la valeur des produits halieutiques en faisant la promotion de l'aquaculture. C'était Gauss Gueye, le président de l'Association pour la responsabilisation des acteurs de la pêche artisanale et maritime. Petit mot de politique dans cette édition, l'insuffisance des investissements et de promotion des cadres locaux. Donc cette question préoccupe les responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar du département de Goudomp. En assemblée générale ordinaire, les camarades de Macky Sall du Balantacounda ont réaffirmé leur unité et leur ferme engagement à œuvrer pour le triomphe de leur parti. Correspondance Moussa Dramé. Cette rencontre des responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar du département de Goudomp, faisant suite à celle tenue en décembre dernier, se veut un cadre de dialogue et de convergence des stratégies et objectifs pour renforcer l'unité au sein de la mouvance présidentielle. À la base, Moussa Bokoum, le président du conseil départemental de Goudomp, en est l'initiateur. C'est suite à une première rencontre que nous avons tenue le 17 décembre dernier, essentiellement sur la réunification, l'union des cœurs de tous les membres et tous les responsables de Benno Bokk Yakaar et de la grande majorité du département de Goudomp. Il y avait des absents, particulièrement les élus nationaux qui avaient des sessions. Mais aujourd'hui qu'ils sont tous présents à Goudomp, nous avons jugé nécessaire de les appeler, discuter avec eux, de leur faire une restitution. À cette même occasion, un mémorandum a été produit et doit être transmis au niveau central pour prendre en charge les problèmes qui hantent le sommet des populations du Balantacounda. Dans ce mémorandum, c'est toutes les préoccupations du département qui sont consignées dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, des pistes de production, électrification, tout ce qui est investissement. Ces responsables et sympathisants de la coalition Benno Bokk Yakaar du département de Goudomp souhaitent la valorisation de leurs compétences au niveau des postes de responsabilité, a également fait savoir Moussa Bokoum, le président du conseil départemental de Goudomp et porte-parole du jour. Le département de Goudomp est un département qui regorge d'intellectuels, qui regorge de cadres. Et nous demandons une promotion au chef de l'État, qu'il puisse promouvoir les cadres du département de Goudomp. On peut avoir des postes de ministres conseillers, des DG, des PCA. Depuis 2012, Goudomp est le seul département qui n'a pas de DG, qui n'a pas de PCA, qui n'a pas de ministre, qui n'a pas de ministre conseiller. Le département de Goudomp également veut qu'il soit reçu en audience dans les mois à venir. Cette instance des dirigeants de Benno Bokk Yakaar de Goudomp compte se réunir aussi régulièrement que possible pour dissiper tout malentendu éventuel et tracer ensemble leur destin en prélude des prochaines joutes électorales. Moussa Dramé, Sédhiou, Sud FM. Sud International. Un signal provenant du Boeing qui s'est abîmé en mer au large de la capitale indonésienne Jakarta avec 62 personnes à bord a été détecté ce dimanche. Un navire de la marine a donc détecté un signal de l'appareil. Une équipe de plongeurs a commencé à descendre et à trouver des morceaux de l'appareil comme des débris et des pièces portant des numéros d'identification. Pour rappel, l'appareil donc de la compagnie indonésienne ralliant Jakarta à Pontianak sur la partie indonésienne de l'île de Bornéo a perdu le contact avec les contrôleurs aériens hier samedi 9 janvier. Et enfin, le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a annulé samedi toutes les restrictions qui avaient été imposées au fil des ans aux responsables américains dans leur contact avec Taïwan. Le gouvernement américain maintient des relations avec des partenaires non officiels dans le monde entier et Taïwan n'est pas une exception d'après Mike Pompeo dans un communiqué. Il est 7h dans nos studios, c'est la fin de Sud Matin première édition. Merci à Hassan Thioune. Dans quelques secondes, vous retrouvez Khady Sène pour la version Wolof de cette édition. Sud FM. Il est 7h. asalaamaaleykum mbokki xibaar lu ci gën a fës bokk na ci li di ab télétravail boo xamante ne ni ki ëllëg lañ koy dara tàmbali ci biir administration yi jëriñ yor wàllub xëy moo daal di digle li ni mel daal di wax rek directeur yi ak chef de service yi ñu wàññi teewaayu liggéeykat yi ci biir administration bi.
ca Kër Massar ñii di takk der yi daal di nañuy jàpp ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeenti woto ak ñaar téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñetti doomu aadama loolee gendarmerie bu compagnie bu Tëngéej ci moo ko daal di def ñetti fan gannaaw ba ñu rek taxawale lii di état d'urgence ak couvre-feu ci diwaanu Ndakaaru ci Tambacounda ñi di ooye forêt ñu ngay waajal di taxaw bu baax ngir rek wàññi daay gi nga xamante ne nemmeeku nañ ko fa ba tax na daal di nañ ci boole askan wi ñu daal di tàmbali ab campagne de sensibilisation dinañ ci toftal yeneen ni xibaar yi fii kanam tuuti ñu faram fàcce ko. Khady Sène dal leen nag jàmm mbokki télétravail ni ki ëllëg lañ koy daal di door fukki fan ak benn ci weeru janvier bi nga xamante ne moom la ñu nekk maanaam nit ñi dañuy toog seen kër di liggéey di ab dogal boo xamante ne jëriñ ko yor wàllub xëy formation professionnelle ak apprentissage di Dame Diop moo ko daal di xamle ci ab circulaire di wax ne rek directeur yi nañu jël seeni matuwaay ngir rek daal di wàññi teewaayu liggéeykat yi ci biir administration yi daal di def li di télétravail ñaar téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeenti woto yu ñu daal di jàpp ak ñaar téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñetti doomu aadama yu ñu teg loxo ak yeneen i juróomi doomu aadama yoo xamante ne nag bokk nañ ci ñu doon taalay pën ca Kër Massar la ñu daal di teg loxo daal di leen di tëj loolee mooy bilan wu ñetti fanu couvre-feu bi nga xamante ne gendarmerie bu compagnie bu Rufisque daal dina koy amal dañ ci ànd ak Birame Ndiaye. bilangu ñetti fanu couvre-feu yi élément yu nekk ca compagnie bu gendarmerie bu Rufisque daal di nañ taxawal lu toll ci ñaari téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeenti woto teg ci ñetti moto ci diiwaan yi nga xamante ne moo ngi fay daal di yëngu ba mu des diiwaan yi la di Rufisque ville ak bu Bargny ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñetti nit ya nga xamante ne dañoo dox ci jamono si nga xamante ne app bi leen appaloon ci wàllu couvre-feu bi daal di nañ ko weesu ñooñu itam daal di nañ leen woolu ba daal di leen a déglu daan yi nga xamante ne teg nañ ko ci seen ndodd nag bokk na ci wàllum koppar ñoo ngi ko daal di xayma ci lu toll ci téeméeri junni yu toftal juróom-benn fukki junni ak juróom-ñetti junni ci suñu koppar. yeneen juróomi nit te ñu daal di leen a xàmmee ci ña nga xamante ne ñoo doon taali pënë ak ay def ak yëf foofee ca Kër Massar rawatina ci Boune ak M3 ñi le di élément wu capitaine Ndiaye mi nekk commandant bu gendarmerie bu Rufisque daal di nañ leen a tegu bu loxo te garde leen à vue te ñooñee sax dinañ leen yóbbu ci kanamu procureur niki altine gile ñu daal di dëgmal. Birame Ndiaye alliance bi ñu duppee sauver le Sénégal moom nag lu mu gis mooy ñàkk organisation ci couvre-feu bi nga xamante ne taxawal nañu ko di loo xamante ne nag moo tax ba ndaw yi mënuñoo déggal ñi di autorité yi ñu sukkandikoo ci Babacar Mbaye Ngaraaf wàllu dem beeg dikk bi lañ war a gën a bàyyi xel Babacar Mbaye Ngaraaf dañ koy teelu ci micro El Hadj Moussa Thiam. il faut quand même ñu nangu ni couvre-feu bi ni ñu ko organisé moom moo imposé tey jàmmaarloo ak ñàkk wekk gindaw ji ñàkk wekk tey ji autorité ba tax yu jàmmaarloog ndawal buur yi ndaxte mayul ñëpp ñi nga xam ne mesure bi dafa dal seen kaw ay possibilité ñu mën a nekk ci seeni kër ya avant waxtu bi di jot jëlal tey exemple ñi dëkk ci banlieue bi tey jàng biir Ndakaaru wala ñuy liggéey biir Ndakaaru nga xam balaa ñuy wàcc 18h wala 19h dina jot même bu 17h jotee sax ñoom ñooy tey di leen jafe lool ñu bëgg a jóge biir Ndakaaru war a ñibbisi Tëngéej Malika Boune benn Barak Kër Massar wala Géejawaay avant 21h surtout jamono ji nga xam ne ñëpp seetlu nañu ni sunu tali yëpp parce que dañ koo tëj ndax ay liggéeyu jëm BRT yenn yi TER yenn yi prolongement VDN yenn yi élargissement route des Niayes ma jàpp ne bu fekkee ni nguur gi dafa bëgg saxal bii couvre-feu nga xam ne sax ñëpp d'accordu ci njariñam li ko war rek mooy d'abord mu jéem a xool heure yi nga xam ne administration ak entreprise yi dañ koy tëj yóbbu ko 16h wala 15h waaye mu yokk aussi fourchette bi au lieu 21h yóbbu ko 23h wala 0h. ab conseil présidentiel ci wàllub napp gi ak yorin bu sell bi ci wàllu secteur googee loolee la organisation yëmb association ak regroupement ñi yëngu ci wàllub napp gi loolu la ñu bëgg. ñoom nag nee nañu ngir régler jafe-jafe yu nekk ci bile secteur nga xamante ne dafay rek bile secteur faw rek ñu daal di boole
parti yëpp ginnaaw rek ñu daal di teg ay pexe ngir daal di rek relancer waat bi les secteurs di wàllu napp gi dañ ciy déglu Abdoulaye Ndiaye mooy secrétaire général plateforme des acteurs non étatiques ci wàllu pêche ak aquaculture fii ci Sénégal. dañuy xool accord bu njëkk ba fanweeri bato ak juróom-ñett ñoom ñoo si nekkoon accord bu bees bi ñeent fukki bato ak juróom la si lan la ñu basé wu pour yokk si juróom-ñaar donc loolu évaluation moo ko waroon wax bu nekkee dañ ko évaluer te wanuñu ko nit ñi lan moo tere ñu wan ko nit ñi maanaam boo ko évaluer yow rek yaa xam li nga bind waxoo ko ñi ngi ko séqal lan la ñuy xalaat donc loolu moom mooy jafe-jafe yi nga xam ne accord bi Union européenne ak Sénégal mën na nekk ay lëndëm yoo xam ne dafa am si yorinu nappin te dañu wax ne comme que Sénégal moom dafay prôner transparence ne lépp lu ñuy def nañ koy di leeral je crois que li gën a tuuti si leeral mooy ma liggéey ba mu jeex ma ñëw ne nit ñi lii lañ ma dénkoon fii la toll lii la am ñu publier que ñëpp bokk. léegi napp gi nag toll na foo xam ne nii am na ay jafe-jafe lan lañ war a def. jafe gi liñ ci war a def yëpp moom mooy gën a yoraat napp gi xool doxalin yi nga xam ne ñu ngi koy doxal seen diggante ak mool yi def implication yu bees bu doon dama am loo xam ne dama koy yokk si xalaat ne président bu doon man maa yow damay woote lu ñu tuddee conseil présidentiel si napp gi bu defee conseil présidentiel si napp gi organisation yëpp fekke ka ñëpp ñoo xam ne dañuy yëngu si napp gi ñu mën fekke ka su boobaa dina am ay buntu yoo xam ne yoon yoo xam ne dina mën a génn ñu mën si jaar ba defar napp gi parce que bu ñu gisee coow li am si napp ren si Sénégal ba Sénégal ba tey yaakaar naa ren la mas a am coow lu mel ni si napp comme que nag ñi ñu dénk si napp gi déggante bi neexul li gënoon mooy président woote li ñu tuddee conseil présidentiel sur la pêche ñun ñëpp ñu bokk fa daje je crois que ay solution dinañ ko trouver ne président si discours am wax na ne Sénégal dafa bokk si ITIE moom mooy bii gérer pétrole fiiti moom mooy gérer jën ñun gisaguñu pétrole toq pétrole génnagul Sénégal waa lan nga dem bokk foofu te li nga am boo ko fi koy leeral boo ko fiti mooy suñu farata leeral ñaata jën moo fiy teer jën wi fan la toll fan lañ koy dugal ñaata nit ñoo siy dund loolu moo ëpp solo tey suñun mu leer si bopp ñëpp tey ministre de la pêche moo ko waroon leeral wala direction ya mu àndal di liggéey ñoom ñoo ko waroon leeral ne ka monsieur le président ton bi kat jaay nañ ko Union européenne waaye am na ay sénégalais yu koy napp de te ñu xereñ lañ ci napp ton nag sénégalais yi ñu xereñ lañ ci napp ton boo gisee loolu bi mu amee da nga gis xale yi dañu partagé si seen groupe WhatsApp yi li ñuy wane mooy gaal yi ni ñuy jàppee woon ton yi ba teeral ko si ay dëkk fii si Sénégal ton boobu ñuy wax am nañu seen xel màcc si loolu si wàllu mool mën ko di napp saa su ne di si jàpp tamit lu am solo donc loolu nag kon bu dee président daf ko wax ñun dañuy jàpp ne président tamit bu nekkee dafa juum ka waroon leeral moo ko leeralul ba mu dugg si loolu parce que moom président mën na bañ a xam ne am na gaal yu napp ton Sénégal mën na bañ a xam ne Merlin amu fi mais nag banaana géej la tudd si olof te banaana ay gaal ñoo koy napp fii si Sénégal di si wàcc tamit ay quantité yu am solo diggante si dëkk yooyu ma leen wax. nguur gi dafa war a rek gunge nappkat yi ñu daal di gën a fësal li du napp ton fii ci Sénégal bu ñu sukkandikoo ci njiitalu APRAPAM ak ngir rek yorin bu sell bi moom di njiitu APRAPAM di laaj rek nguuru Sénégal ñu daal di fësal liste bateau yi nga xamante ne ñooy ñëw di napp ci waaxu Sénégal Gawsu Gueye lay wuyoo dañ koy teewlu ak Moustapha Sall. li mu wax lu am la parce que nee na accord de pêche ñun ak Union européenne xaatim nañ ko daf ñu séq moo am ay bateau yoo xam ne dañuy jóge ca Union européenne ñëw di napp fii mais thon la ñuy napp wax na dëgg ceebu thon amul moom ci gis-gisam mais am na ci Sénégal ñoo xam ne bu ñu gisulee beneen jën bu dul thon boobu la ñuy jël def ko ceeb wala def ko leneen pour mën ko lekk loolu mu wax nag ci merlu ñu ngi ko tuddee ci olof banaana am na jamono yoo xam ne boo demee Kayar da nga ko fay fekk ñu koy napp te bu ñu ko defee am na ñoo xam ne dinañ ko jël sax di ko yóbbu ci biir réew mi di ko jaay pour nit ñi di ko lekk ma jàpp ne nag xañ na information yi ñu ko jox moom moo doyul parce que dégg naa ci waxam moom man xaw ma ko mais laajte naa mais xañ na ñamu laaj ñoom ñoo amul taxawaayu wala pas-pas wax ko li nga xam ne mooy banaana di merlu at thon njëriñ bi nga xam ne am na ko donc tey xañ na amaana mën nañ ko bañ a def ceeb mais mënoon nañu fexe ci biir accord boobu nañu fexe ba européens ñëw fi di napp suñu thon ñu fexe ba ñun ñi nga xam ne dañu nekk ci pêche artisanale ñuy dem di napp thon boobu parce que dinañu amal njëriñ lool ci wàllu koom-koom ci wàllu liggéey ci wàllu sax fexe sax ba bañati dem ci yeneen réew yi dafa wuti yeneen jën loolu moom jàpp naa ne buñ ko fexe woon toog waxtaan ci parce que am na ñu koy napp ci biir Sénégal fi am na ay mool yoo xam ne dañ koy napp dama ne suñu ay mool seen xam-xam seen pas-pas seen mën-mën ak seen nangu liggéey amul lenn looy développé ci biir géej loo xam ne ñoom waruñu ko ban lépp loo xalaat ci géej rek ñoom am na yoon woo xam ne bu lañ fa tege rek dinañu ko liggéey ci ni nga xam ne noonu la jàpp donc pour man daal loolu la ñu war a def itte pour waxtaan ci ñàkkum investissement ci ñi nga xamante ni ñooy cadre ya fekkee baax ca Goudomp loolee daal dinay soxal loolu njiitalu coalition Benno Bokk Yaakaar yu nekkee ca département ba nekki démb ba ñu doon amal ab ndaje bu yaa ñooñu Macky Sall yi nekkee ca Balantacounda ñoom daal dinañuy firndeel seen ànd ak booloo ngir rek seen parti gën a jëm kanam waaye tamit Sénégal ak foofee nga xamante ne fa la ñu fekkee baax daal di gën a jëm kanam dañ ci ànd ak Moussa Dramé
kilifa yi ngànk coalition Benno Bokk Yaakaar ci département Goudomp amal nañ daje boo xam ne it dafay feelu benn boo xam ne moo ci jiitu woon ci weeru décembre feet ba saa su nekk ñi mën a tase weccante xalaat ci lépp loo xam ne si warees na mën a jëmale seeni parti ba ci kanam waaye tamit déggoo gën a jàppande seeni diggante ci déglu Moussa Bokoum jiite conseil départemental bu Goudomp nekk ki woote ndaje bi la suite bu daje bu ñu amoon le 17 décembre 2020 daje boobu lañ doon waxtaan mooy dañu war a booloo département de Goudomp mooy responsable yi nekk département de Goudomp Benno Bokk Yaakaar ak grande majorité ñëpp pour ñu jàppale président de la République tey député yi ñëw nañu am na yeneen maire yi manqué woon tey ñëw nañu ñoom ñëpp ñëw nañu ñëpp a d'accord ne Goudomp tey nekk nañu benn ci jotaay bii lay ba tey am na it tënk boo xam ne jot nañ kaa def lépp loo xam ne si moo de seeni tawat ci Balantacounda ngir it seeni kilifa yi gën ci bàyyi xel saafara li ni mel liir nañu mémorandum bi indi nañu seen suggestion et jël nañ suggestion yëpp en compte dañ ko jébbal président de la République li ñu wax ci mémorandum bi mooy plus de production ay électrification l'éducation santé yooyu yëpp wax nañ ci kilifa yi Benno Bokk Yaakaar ba tey ci Goudomp ñoom nee nañ lépp loo xam ne si moo jëmee ci seeni taxawaay seeni mën-mën war nañ ko gën a fulaal may leen seeni gëdd ndax it fi mu toll ne it am na ay kilifa seeni biir ñoo xam ne waras nañ leen mën a jëbbal ay lenge dañ ci déglu ba tey Moussa Bokoum nekk président conseil départemental ba Goudomp yore seeni cadre département de Goudomp am na ay cadre am na ay intellectuels nañu jàppale ñu am poste de nomination Goudomp depuis 2012 musuñu am poste de nomination donc ñu ñaan président de la République mu defar ñu nomination parce que compétence yi yor nañu ko mën nañu yor tey poste ministériel mën nañu yor tey n'est-ce pas poste DG poste PCA parce que mérite nañu ko aussi seeni jotaay ji lañ xam ne si nee ñu it saa su nekk lañ koy amal ngir déggoo gën a jàppandal seeni diggante ñu gën ko fas nas ay pexe yoo xam ne it ay falim ndaw yoo xam ne moom la ñuy dëgmal ci élection yi ñi mën cee jëlee ay ndam mu yaatu ki ci doon jokkoo ak yéen ci Sédhiou Moussa Dramé su def xibaaru bitim réew. xibaaru bitim réew Indonésie lañ koy rek daal di dooree ak ab avion bu daal di réer ñaar fukki waxtoo ngi nii ni ki démb la daal di réer di ab Boeing 737-500 ci île Laki ay téeméeri doomu aadama la ñu rek daal di teg ci terrain bi ngir rek ñu daal di koy seet bu ñu sukkandikoo ci waa RFI militaire indonésien yi ay équipe sauveteur wala sax hélicoptère yeeg ñi di nappkat yi ñu nekkee ca bërëb boobu ñu ngay tàmbale gis ay xot-xotaat ci boobule avion ab sax bateau daal dinay détecté apa benn signalu avion boobule ak ñi di équipe plongeur yi ñu daal di wàcc daal di gis ay morceau ci boobule appareil ay tamit gis nañu tamit ay morceau nit yoo xamante ne nag peut-être ñoo nekkoon foofee ci boobule Boeing nga xamante ne juróom benn fukk ak ñaari nit ñoo ca nekkoon mbokk yi fi lañu yem ak yéen ci xibaar yi fii ki si midi Habsa Elimane Wane dina fi teewaat ngeen ñaareelu pàcc Sud Matin jaajëfal leen jaajëfal suñu tur mi nekkoon ci xarale yi. Sud Matin. Habsa Elimane Wane. Bonjour, nous sommes le dimanche 10 janvier 2021. Il est 7h30 dans nos studios. Bienvenue à Sud Matin, seconde édition. Hassan Thioune et à la partie technique. Lutte contre les feux de brousse dans la région de Tambacounda. Les eaux et forêts sont sur le pied de guerre pour réduire ces feux. La sensibilisation et les comités villageois sont mis à contribution pour endiguer ce fléau, nous dit notre correspondant depuis Tambacounda, Boubacar Tamba, qui va donc nous parler de la lutte contre les feux de brousse dans la région de Tambacounda, avec les services des eaux et forêts qui sont donc sur le pied de guerre pour réduire ce phénomène. La sensibilisation et les comités villageois sont mis à contribution pour endiguer ce fléau. D'après notre correspondant permanent à Tambacounda, Boubacar Tamba, que nous allons retrouver dans cette édition. Et nous parlons du télétravail exigé à partir du lundi 11 janvier, donc demain, une décision du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et de l'apprentissage, Dame Diop. Dans une circulaire, il demande de prendre les dispositions nécessaires pour assurer la continuité du service en limitant la présence physique du personnel dans les administrations
l'administration en favorisant le télétravail. Le ministre s'adresse notamment aux directeurs généraux, aux services, directeurs des services nationaux et aux chefs de projet et coordonnateurs de projets, entre autres. Et nous reparlons de l'instauration de l'état d'urgence et du couvre-feu dans les régions de Dakar et de Thiès, avec 249 véhicules immobilisés, 258 personnes interpellées et 5 autres personnes identifiées parmi celles qui avaient brûlé des pneus à Keur Massar lors des manifestations anti-couvre-feu. Le point avec Birama Ndiaye depuis Keur Massar. Durant ces 3 jours de couvre-feu, les éléments de la compagnie de la gendarmerie de Rufisque ont immobilisé 249 véhicules et 3 motos dans sa zone d'intervention, excepté celle de Rufisque-Ville et de Bargny. 258 personnes qui sont en porte-à-faux avec le décret de l'état d'urgence assorti du couvre-feu sont aussi interpellées et les amendes financières qu'ils ont payées sont estimées à 840 000 francs CFA. Par ailleurs, 5 personnes identifiées parmi celles ayant été impliquées dans les troubles dans le secteur de Keur Massar, plus précisément à Boune et à la M3, ont été arrêtées et gardées à vue par les hommes du capitaine Ndiaye, commandant de la compagnie de la gendarmerie de Rufisque, et seront déférés devant le procureur dès ce lundi. Biram Ndiaye depuis Keur Massar qui faisait donc le point 72 heures après l'instauration de l'état d'urgence et du couvre-feu dans les régions de Dakar et de Thiès. L'Alliance Sauver le Sénégal relève un manque d'organisation dans la gestion du couvre-feu selon Babacar Ngaye Garaf que nous écoutons avec El Hadj Moussa Thiam. Il faut quand même reconnaître que c'est l'organisation même du couvre-feu qui a créé cette tension et défiance à l'autorité, en ne garantissant pas à tous les concernés par cette mesure les conditions de pouvoir être chez eux avant 21h. Prenons l'exemple de la banlieue, où l'essentiel de la population productive tient ses activités journalières en ville, à Dakar, à travers cette de l'administration, mais aussi et surtout des entreprises, des écoles au centre de formation, mais également du secteur de l'informel. Comment ces gens peuvent quitter en centre-ville à 18h, 19h, et vouloir rentrer à Rufisque, Keur Massar, Malika, Yeumbeul, Boune, Ben Brak et autres avant 21h. Surtout aujourd'hui que presque toutes nos grandes routes sont barrées du fait des travaux du BRT, du TER, de l'élargissement de la rue de Niayes ou du prolongement de la VDN. Si l'État veut maintenir ce couvre-feu dont l'opportunité est encore discutable, il lui faut, à mon avis, revoir non seulement les horaires de travail, mais également la fourchette du couvre-feu. C'était Babacar Ngaye Garaf qui nous parlait donc de l'instauration de l'état d'urgence et du couvre-feu. Et nous reparlons de la lutte contre les feux de brousse dans la région de Tambacounda. Les eaux et forêts sont sur le pied de guerre pour réduire ce phénomène. La sensibilisation et les comités villageois sont mis à contribution pour endiguer ce fléau. Reportage Boubacar Tamba. Les bérets verts de Tambacounda sont en pleine croisade contre les feux de brousse. Acte 1, dira l'inspecteur régional des eaux et forêts. Le feu de brousse se combat avant donc son déclenchement. C'est pourquoi on a mis l'accent sur la sensibilisation à travers l'organisation de réunions au niveau des populations. Souvent, on organise de petites réunions au niveau des villages qui ne regroupent pas une grande masse, mais à travers aussi les radios communautaires que nous utilisons souvent pour tenter de sensibiliser les populations sur ce problème. Ensuite, ajoutera le commandant Mamadou Gaye. Tambacounda a mis l'accent sur l'ouverture des pare-feux. C'est pourquoi nos partenaires qui nous accompagnent dans ces activités, qui sont Sogem, donc la société des gestions de l'énergie de Manantali, Areski, qui est l'entreprise qui est en train de construire donc cette route, Tamba Kidira, et d'autres partenaires nous appuient pour l'ouverture des pare-feux. Et actuellement, on peut dire que plus de 50 km de pare-feux sont déjà ouverts dans le département et 100 km réhabilités. Ça à travers toute la région de Tambacounda, permettre au moins de limiter les dégâts causés par les feux tardifs. Enfin, des comités ont été mis en place avec l'appui des collectivités locales. Ces comités également sont équipés en matériel de lutte et formés.
par le service forestier. Pour que demain, s'il y a en tout cas des feux qui se déclarent au niveau en tout cas des villages, que ces comités puissent se lever et entamer la lutte avant l'intervention du service de forêt, qui, comme vous le savez, détient en tout cas des moyens beaucoup plus sophistiqués, qui sont des unités légères de lutte, mais également les camions s'étendent de 900 litres qui nous permettent vraiment de lutter contre les feux quand ils se déclarent. N'empêche, des feux ont dévoré arbres et tapis herbacés. Et on a une dizaine de cas au niveau de la région, total globalement, donc qui est important, mais si l'on considère l'année passée par rapport à cette année, on voit qu'il y a une réduction en tout cas du nombre de cas et aussi de superficie. Boubacar Tambacounda, Sud FM. Sud FM. Un conseil présidentiel sur la pêche et la transparence dans la gouvernance du secteur, exigence des organisations, associations et regroupements des acteurs et professionnels de la pêche artisanale. Ces derniers estiment que pour régler les problèmes du secteur qui est à l'agonie, il faut obligatoirement réunir toutes les parties prenantes afin de peaufiner des stratégies pour la relance du secteur. Le secrétaire général de la plateforme des acteurs non étatiques de la pêche et de l'aquaculture, Abdoulaye Ndiaye, s'en explique au micro de Moustapha Sall. Donc je crois que c'est peut-être des méconnaissances de sa part ou bien des conseils qui n'ont pas été à leur place. Pour moi, c'est le rôle du ministère d'aiguillonner le président pour lui montrer voilà la pêche, voilà le thon, voilà les espèces et voilà où ça se pète. Ce que nous devons faire, c'est juste de donner la bonne information. Et la bonne information, vous pouvez l'avoir à partir de tous les pêcheurs. Le thon est bien pêché par des pêcheurs sénégalais et ça je confirme. Le merlu est bien pêché au Sénégal, c'est bien consommé au Sénégal. Et même si aujourd'hui, il y a des bateaux qui le pêchent comme nous, mais quand même, ce sont des espèces qui sont pêchées et consommées au Sénégal. C'est que demain aussi, si on laisse faire, demain on peut avoir des problèmes. Le merlu, la recherche avait dit depuis longtemps qu'elle est en situation de surexploitation, il faut réduire. Même si on nous dit que ce n'est que 2 bateaux, des techniques de pêche sophistiquées. La quantité chute de 2000 à 1700. Même si ça chute, c'est pourquoi on demande déjà l'expertise et l'évaluation de la première. Sur quoi on s'est basé? Parce qu'on ne peut pas dire on a réduit, mais il doit y avoir des bases scientifiques. Si on se dit qu'on a les résultats, c'est géré par le ministère. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui de le publier? Donc c'est le problème du Sénégal. Il faut qu'on passe dès à présent à faire la transparence, toute la transparence dans le secteur de la pêche. Le ministère a l'obligation de partager tous ces résultats avec les organisations de professionnels de pêche. Le président, lui, il a parlé de 162, je crois. Le ministre, lui, il parle de 129. Donc quel est le bon chiffre? C'est celui du président, c'est celui du ministre ou c'est celui du directeur? Qui est le bon? Finalement, tous les Sénégalais restent pantois. Tu sais même pas, raison de plus, il faut qu'on aille vers la transparence. Et dans le secteur de la pêche, si on veut vraiment aller de l'avant, le président, si j'avais un conseil à le donner, je lui demanderais, monsieur le président, convoquer un conseil présidentiel sur la pêche. Présidez-le, invitez tous les acteurs de la pêche, on s'assied autour d'une table et je crois que les solutions vont sortir. Ça peut être même l'un des postes de solution. Parce que le président, dans son discours, il a parlé de l'ITIE. L'ITIE, en termes de pêche, qui est son équivalent, c'est la FITI. Pourquoi le Sénégal accepte d'adhérer à l'ITIE et ne fait rien pour adhérer à la FITI? On adhère à l'ITIE, on n'a pas encore vu une goutte de pétrole. Nos poissons s'en vont. On ne peut pas adhérer à la FITI. C'est quoi? Donc c'est ça aujourd'hui sur quoi on doit travailler. Abdoulaye Ndiaye, le secrétaire général de la plateforme des acteurs non étatiques de la pêche et de l'aquaculture. Selon le président de l'association pour la responsabilisation des acteurs de la pêche artisanale et maritime, Gawusu Gueye, l'État doit accompagner les pêcheurs artisanaux pour faire la promotion de la pêche du thon au Sénégal. Et pour davantage de transparence, il plaide pour la publication des listes des navires qui opèrent dans les eaux sénégalaises. Gawusu Gueye avec Moustapha Sall. Dans le discours du chef de l'État, il a parlé de Thiebouton. Il a parlé également qu'il ne connaissait pas le merlu. Mais je rappelle que le merlu noir est pêché à Kayar et un peu au nord, qu'on appelle communément banana chez nous, et qui est même consommé par certains Sénégalais. Le problème, il ne s'agit pas d'avoir un Thiebouton. Le problème, c'est d'essayer de voir comment développer une pêche thonière au Sénégal qui va renforcer l'économie de notre pays, assurer la durabilité de la ressource et créer des emplois. Pourquoi pas ne pas faire la promotion de la pêche artisanale thonière qui est très possible parce qu'il y a certains pêcheurs artisans qui pêchent ce thon-là. À l'image du Ghana et d'autres pays, la Côte d'Ivoire et les Seychelles, où les pêcheurs artisans pêchent le thon. Et le professionnalisme de nos pêcheurs artisans, ils peuvent bien le faire. Autant réfléchir sur ça et les accompagner dans ce sens. À mon avis, c'est là où se résout le débat. L'autre problème, il a parlé de 125 bateaux qui sont sous licence au Sénégal, qui appartiennent à des Sénégalais, en société mixte, je suppose. Qui sont ces Sénégalais? Comment ils ont fait pour avoir ces bateaux? Et dans le rapport de la DPM de 2019, on nous parle de 195 bateaux. Au niveau du ministère, tantôt on parle de 126 et de 131. Quel est le bon chiffre? Le Sénégal qui prône la transparence jusqu'à pousser le président de la République à prendre un engagement en 2016 pour l'adhésion du Sénégal dans l'initiative de transparence. C'était Gawusu Gueye, le président de l'APRAPAM. Il est
l'invité de cette édition. L'insuffisance des investissements et de promotion des cadres locaux préoccupe les responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar du département de Goudomp. Correspondance depuis Sédhiou, Moussa Dramé. Cette rencontre des responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar du département de Goudomp, faisant suite à celle tenue en décembre dernier, se veut un cadre de dialogue et de convergence des stratégies et objectifs pour renforcer l'unité au sein de la mouvance présidentielle. À la base, Moussa Bokoum, le président du conseil départemental de Goudomp, en est l'initiateur. C'est suite à une première rencontre que nous avons tenue le 17 décembre dernier, essentiellement sur la réunification, l'union des cœurs de tous les membres et tous les responsables de Benno Bokk Yakaar et de la grande majorité du département de Goudomp. Il y avait des absents, particulièrement les élus nationaux qui avaient des sessions. Mais aujourd'hui qu'ils sont tous présents à Goudomp, nous avons jugé nécessaire de les appeler, discuter avec eux, de faire une restitution. À cette même occasion, un mémorandum a été produit et doit être transmis au niveau central pour prendre en charge les problèmes qui hantent le sommet des populations du Balantakunda. Dans ce mémorandum, c'est toutes les préoccupations du département qui sont consignées dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, des pistes de production, l'électrification, tout ce qui est investissement. Ces responsables et sympathisants de la coalition Benno Bokk Yakaar du département de Goudomp souhaitent la valorisation de leurs compétences au niveau des postes de responsabilité, a également fait savoir Moussa Bokoum, le président du conseil départemental de Goudomp et porte-parole du jour. Le département de Goudomp est un département qui regorge d'intellectuels, qui regorge de cadres. Et nous demandons une promotion au chef de l'État, qu'il puisse promouvoir les cadres du département de Goudomp. On peut avoir des postes de ministres conseillers, des DG, des PCA. Depuis 2012, Goudomp est le seul département qui n'a pas de DG, qui n'a pas de PCA, qui n'a pas de ministre, qui n'a pas de ministre conseiller. Le département de Goudomp également veut qu'il soit reçu en audience dans les mois à venir. Cette instance des dirigeants de Benno Bokk Yakaar de Goudomp compte se réunir aussi régulièrement que possible pour dissiper tout malentendu éventuel et tracer ensemble leur destin en prélude des prochaines joutes électorales. Moussa Dramé, Sédhiou, Sud FM. Sud Matin, l'invité du jour. Nous recevons ce dimanche matin le président de l'association pour la responsabilisation des acteurs de la pêche artisanale et maritime, Gawussou Gueye, et avec Moustapha Sall. Je me nomme Gawussou Gueye, je suis le président de l'association pour la responsabilisation et des acteurs de la pêche artisanale maritime, APRAPAM. Vous êtes acteur de la pêche. Vous aviez écouté le chef de l'État lors de son face-à-face avec les journalistes sur les accords de pêche avec l'Union européenne et les espèces, le thon et le merlu. Le chef de l'État qui déclare que le merlu n'est pas bien connu par nos pêcheurs et il a même taquiné pour dire qu'il n'a jamais vu de thiebouton. Quelle serait la réaction des acteurs du secteur? Je vous remercie. Je sais que le président de la République, son Excellence, a parlé d'accord de pêche. C'est vrai, le seul accord qu'on a fait avec l'Union européenne, où il y a 45 des palangriers thoniers, des thoniers et 2 merlutiers. Et on connaît le contenu de l'accord, tant sur le plan financier qu'opérationnel des bateaux. On a également des accords avec certains pays de la sous-région, comme la Mauritanie, la Gambie, la Guinée-Bissau et d'autres. Mais mon problème, dans le discours du chef de l'État, il a parlé de thiebouton. Il a parlé également qu'il ne connaissait pas le merlu. Mais je rappelle que le merlu noir est pêché à Kayar et un peu au nord, qu'on appelle communément banana chez nous, et qui est même consommé par certains Sénégalais. Le problème, il ne s'agit pas d'avoir un thiebouton. Le problème, c'est d'essayer de voir comment développer une pêche thonière au Sénégal qui va renforcer l'économie de notre pays, assurer la durabilité de la ressource et créer des emplois. Pourquoi pas ne pas faire la promotion de la pêche artisanale thonière qui est très possible parce qu'il y a certains pêcheurs artisans qui pêchent ce thon-là, à l'image du Ghana et d'autres pays, la Côte d'Ivoire et les Seychelles, où les pêcheurs artisans pêchent le thon. Et le professionnalisme de nos pêcheurs artisans, ils peuvent bien le faire. Autant réfléchir sur ça et les accompagner dans ce sens. À mon avis, c'est là où se réside le débat. L'autre problème, il a parlé de 125 bateaux qui sont sous licence au Sénégal, qui appartiennent à des Sénégalais, en société mixte, je suppose. Qui sont ces Sénégalais? Comment ils ont fait pour avoir ces bateaux? Et dans le rapport de la DPM de 2019, on nous parle de 195 bateaux. Au niveau du ministère, tantôt on parle de 126 et de 131. Quel est le bon chiffre? Le Sénégal qui prône la transparence jusqu'à pousser le président de la République à prendre un engagement en 2016 pour l'adhésion du Sénégal dans l'initiative de transparence. Mais le minimum de la transparence aujourd'hui, c'est l'accès à l'information. Ce que nous demandons, c'est la publication des listes des navires qui opèrent au Sénégal. En ce moment, s'ils sont en accord, en société mixte, on saura ces bateaux sont dans quelle pêcherie. Est-ce que c'est le restant de ces bateaux? Ils sont dans le thon, les petits pélagiques, les démersaux côtiers, mais personne ne sait. Et je vous rappelle que les démersales côtières ont été gelées depuis 2006. À mon avis, tout ce qu'on fait au Sénégal doit être en corrélation avec les politiques publiques. À travers le Sénégal, plan Sénégal émergent, la lettre de politique sectorielle qui ont défini 3 cadres. La gestion durable de la ressource, la restauration des habitats et la valorisation des produits halieutiques en faisant la promotion de l'accord. Octroyer autant de bateaux
où la recherche est quasiment absente au Sénégal, parce que depuis 2015, on n'a pas fait l'évaluation de notre état de ressources. Sur quelle base scientifique on a relevé l'accord avec l'Union européenne? Quelle a été la position de nos scientifiques, de notre recherche? Même si c'est le temps, parce que cet accord doit être évalué d'une manière scientifique, technique et même financière. À mon avis, même si le thon n'appartient pas au Sénégal, quand même, j'insiste et je persiste qu'on doit développer une pêche artisanale tonnière qui va être beaucoup plus rentable pour le Sénégal. Et publier encore une fois de plus la liste des navires qui va édifier tout le monde. Les Sénégalais sauront s'il y a 125 ou 130 ou 195 et ils sont dans quelle pêcherie. Le débat est assez simple. On n'a qu'à publier la liste des navires qui opèrent au Sénégal. Et il ne faut pas confondre la liste des navires que nous demandons avec le registre des navires au niveau de la commission sous-régionale. Donc c'est quoi la différence? La liste des navires, c'est les navires qui opèrent au Sénégal. Le registre des navires, c'est au niveau de la commission sous-régionale qui a son siège au Sénégal, qui appartiennent à beaucoup de pays. 7 pays. Mais nous, ce que nous demandons, c'est la liste des navires qui opèrent dans les eaux sénégalaises. Sous accord ou sous licence. Mais on saura qui est qui et qui fait quoi. Le président de la République a parlé qu'aujourd'hui, le Sénégal est entièrement équipé. En tout cas, en train d'être équipé à travers des navires de surveillance. Et même, on va acheter un avion. Mais c'est extraordinaire. Mais avant cela, acheter des navires performants, avoir un avion qui va survoler 6 heures de temps par jour nos eaux, il serait beaucoup plus facile de publier la liste des navires pour qu'on sache et comprenne comment ces navires sont venus dans nos eaux. Même si c'est sous licence ou sous accord. Il y a des pays qui le font. Je vais vous citer par exemple le Libéria, où la liste des navires est mise à jour régulièrement. Et chaque citoyen libérien peut avoir accès à ces informations. Maintenant, à quel chiffre se fier? Le chef de l'État parle d'une trentaine de bateaux, d'autres parlent de 45 bateaux. Qu'est-ce qu'on retient maintenant? L'accord tenu avec l'Union européenne, c'est 45 bateaux, à ce que je cherche. C'est ça le protocole. Et encore, la difficulté avec l'accord de pêche avec l'Union européenne, c'est les prises accessoires. C'est excessif. Quand 2 merlutiers doivent pêcher 1750 tonnes de merlu, avec 29% de prises accessoires, ça pose problème. Ils peuvent pêcher en dehors de leur merlu d'autres espèces, que ce soit les céphalopodes, les crustacés et les démerceaucoutes. C'est là où nous demandons qu'il y ait un minimum de transparence et d'information par rapport à ces prises accessoires. Vous pouvez aller le vérifier au niveau du site de l'Union européenne. Voilà mon problème. Mais Gaussou, où en êtes-vous donc dans le cadre de la lutte contre l'implantation des usines de farine de poisson? Vous aviez entamé une lutte farouche donc contre ces usines de farine de poisson au Sénégal. Le problème de la farine, elle est assez simple. Pour avoir 1 kg de farine, il faut 5 kg de poisson frais. Pour avoir 1 kg de poisson d'élevage, il faut 25 kg de poisson frais. Or, aucune législation ne permet à une usine de farine de poisson de le faire avec du poisson frais. Et quand on a 1 kg de poisson d'aquaculture qui prend 25 kg de poisson frais, à savoir 5 kg de farine, un monsieur qui va au restaurant, qui achète ce même poisson, il le mange en moins de 20 minutes. Et par conséquent, on nous dit que chaque Sénégalais doit consommer 29 kg de poisson par an. C'est pas possible à Sédhiou. Il n'arrive même pas à consommer 7 kg. Donc faire la promotion des unités de farine de poisson, c'est une catastrophe pour le pays. Non seulement pour la ressource, pour la santé, là où l'usine est implantée, et même au niveau de la pollution marine. Mais tout ça, c'est des éléments sur lesquels les gens doivent y réfléchir. Est-ce que les études d'impact ont été faites normalement? Est-ce que ça a été validé par les localités et par les populations? C'est là où je réside le problème. Donc à mon avis, aujourd'hui, nous tous, l'ensemble des Sénégalais, doivent comprendre que le yaboy qu'on prend pour en faire de la farine, c'est le filet de sécurité alimentaire de nos populations. Parce qu'aujourd'hui, nos populations n'arrivent plus à accéder aux tchof, aux dorades, ainsi de suite, que le yaboy qui les reste. Maintenant, s'il y a des navires qui viennent prendre ces petits pélagiques communément appelés yaboy, qui viennent prendre ces yaboys-là en faire de la farine de poisson, et que ce yaboy-là est le poisson du peuple, ça pose problème. C'est là que nous sonnons l'alerte. On n'est pas là pour défier qui que ce soit, mais on donne tout simplement l'alerte. Et l'alerte peut être compréhensible, d'autant plus que nous-mêmes, notre État se décarcasse pour aller chercher des licences dans les pays limitrophes pour que nos pêcheurs puissent aller pêcher. Mais c'est parce que, bon sang, il n'y a plus de poisson dans nos eaux. Si on avait du poisson chez nous, on n'allait pas en demander ailleurs. Donc il faut changer de paradigme, il faut changer de politique de pêche et la manière de gérer cette pêche. Merci Gaussou Gueye. Je rappelle que vous êtes le président de l'APRAPAM. 7h50 dans nos studios. Après donc l'invité de la rédaction, place à Josette Kali pour la rétrospective des faits saillants de l'actualité. Bienvenue à toutes et à tous, vous écoutez la rétrospective des faits marquants de l'actualité de la semaine sur Sud FM. Lutte contre la Covid-19, le chef de l'État Macky Sall décrète l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu. Un couvre-feu qui a démarré ce mercredi 6 janvier et ne concerne que les régions de Dakar et de Thiès de 21h à 5h du matin. Nous l'écoutons. Au regard des résultats présentés, force est de constater l'impératif de prendre de nouvelles mesures sanitaires et sécuritaires pour limiter et endiguer durablement la maladie. Je rappelle aux populations que l'heure est grave. Face
d'une part au relâchement général constaté sur le respect des gestes barrières et d'autre part la recrudescence des cas communautaires, des cas sévères, des cas graves et des décès. J'ai ainsi, suite aux recommandations du corps médical, décidé de décréter l'état d'urgence sur 2 régions, dans un premier temps, sur l'étendue de la région de Dakar et celle de Thiès, à compter de demain, 6 janvier 2021. Bien entendu, cet état d'urgence sera assorti d'un couvre-feu allant de 21h à 5h du matin dans ces 2 régions, qui concentrent plus de 90% des cas de Covid non national. Premier jour de couvre-feu très mouvementé dans plusieurs quartiers de la capitale. Des jeunes ont brûlé des pneus et saccagé des endroits publics. El Hadji Moussa Thiam. Des foyers à perte de vue dans plusieurs artères de la banlieue. Des groupes d'adolescents bravent le respect du couvre-feu et couvrent de feu toutes les routes de la banlieue. Les forces de l'ordre, en nombre réduit, les dispersent sur la rue 10 à coups de grenades lacrymogènes. Comme un jeu d'enfant et du chat à la souris, les jeunes garçons avancent et allument un autre foyer à plusieurs mètres du premier. Les policiers les suivent et éteignent les brasiers, aidés en cela par certaines populations. Finalement, un autre véhicule de la police surprend les jeunes par derrière. Quelques jeunes sont interpellés vers les coups de 0 heure. Mais auparavant, c'était une course-poursuite contre la montre pour ne pas arriver avant l'heure indiquée, c'est-à-dire 21h. C'est le cas de ce chauffeur de bus Tata que nous avons rencontré au niveau du croisement Dominique. J'ai fait 1h et quelques. Mais à tout, vous n'êtes pas un peu inquiet? Maintenant, on est inquiet vraiment. Maintenant, trop. Mais on le fait. Presque 2 heures de temps. La première nuit de couvre-feu n'est pas du tout repos pour les forces de l'ordre. Des jeunes insouciants de leur santé, sans masque sur le corps, ont défié les forces de l'ordre presque toute la nuit. Des manifestations ont également eu lieu à Mbour et à Thiès. Dans ce sillage, limitation désormais du nombre de passagers dans les bus Dakar Demdik et Aftu et plus de clients debout dans les véhicules Ndiagandiaï et car rapide. À cette décision s'ajoute le respect des gestes barrières et du manifeste dans les gares routières. Le ministre des Infrastructures, des Transports et du Désenclavement avertit les récalcitrants. Des sanctions sont prévues. Mansour Faye, que nous écoutons. J'ai pris l'arrêté du 7 janvier 2021 numéro 000099 dont les principales mesures portent d'abord sur la diminution du nombre de places autorisées dans les véhicules de transport public et privé. Je rappelle que ces mesures ont été prises de concert avec les acteurs du transport par rapport aux autobus urbains de 12 mètres. C'est-à-dire les autobus standards exploités par Dakar Demdik. Un maximum de 80 places sur 110 places disponibles seront occupées par les voyageurs. Par rapport aux minibus urbains exploités par l'Association de financement des transports urbains de Dakar, AFTU, un maximum de 40 places, non compris le personnel de bord, sur 50 places disponibles. Vous aurez remarqué que ces 2 types de transports sont délestés de 30% de leur capacité maximale. Dans les autocars et minicars, Ndiagandiaï, Carapit, toutes les places debout sont interdites. Plus de places debout au niveau de ces moyens de transport. Le port correct du masque est obligatoire pour toutes les personnes à bord dès que leur nombre est supérieur à 1. Les entrées et sorties des gares urbaines se font dans le respect des mesures d'hygiène et de sécurité arrêtées par l'autorité sanitaire compétente. Les transporteurs sont tenus de nettoyer et de désinfecter leurs véhicules à l'intérieur comme à l'extérieur au moins une fois par jour. Ils doivent aussi fournir à leur personnel des masques et produits désinfectants. Je rappelle que afin donc de respecter ces dispositions, tout manquement sera puni conformément aux lois et règlements en vigueur.
À Touba, le Khalif général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké a suspendu les ziyaras pour une durée de 3 semaines pour endiguer la propagation du coronavirus. Dès fin janvier, le ministère de la Santé, en collaboration avec l'Institut Pasteur, va lancer le test de diagnostic rapide pour ainsi augmenter le nombre de tests et le rendre plus accessible aux populations. Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé et de l'Action sociale. Avec l'Institut Pasteur de Dakar, nous avons effectivement lancé une plateforme diatropique qui permet de produire au Sénégal, au niveau de l'Institut Pasteur, des tests de diagnostic rapide. Et d'ici la fin du mois de janvier, la production sera suffisante pour nous permettre déjà de lancer dans nos systèmes de santé les tests de diagnostic rapide. Ça aussi, ça va beaucoup faciliter non seulement la rapidité donc des résultats du test, mais ça va rendre quand même le test plus accessible. Mais je peux rassurer et dire que par rapport au test, le Sénégal est totalement confortable en termes donc de stock et de possibilité de faire ces tests. En milieu de semaine, le Sénégal a enregistré des cas de grippe aviaire dans une ferme à Pout. Cette grippe a déjà tué plusieurs volailles, mais la situation est sous contrôle selon le ministre de l'Élevage qui assure que toutes les mesures sont prises pour éviter la propagation du virus H5N1. Ali Saleh Diop, ministre de l'Élevage et des Productions Animales. C'est son premier cas qui a été notifié immédiatement à l'Organisation mondiale de la santé animale. Alors, quand cette notification a eu lieu immédiatement le 31 décembre, nous avons, mes services et le laboratoire, fait une descente à Pout. D'abord pour évaluer l'ampleur de la maladie, identifier donc les facteurs de risque et faire des recommandations à l'équipe qui travaillait au niveau de la ferme. Évidemment, dans des cas comme ça, des mesures immédiates ont été prises pour endiguer la maladie. C'est ainsi que nous avons trouvé sur place 48 000 sujets qui étaient donc déjà morts et qui ont été incinérés immédiatement. Et par la suite, nous avons procédé à l'abattage de ce qui restait sur les 100 000 sujets qui étaient dans la ferme. Une fois que l'abattage est terminé là, également, nous avons procédé à l'incinération. La ferme a été nettoyée et désinfectée. Alors, ce qu'il faut ajouter qui est extrêmement important, c'est deux choses. C'est que la ferme se trouve dans une zone très isolée, qui fait que la probabilité de propagation de la maladie est extrêmement faible. L'autre chose importante qu'il faut souligner également est que le personnel qui travaille dans la ferme a été testé par l'Institut Pasteur et les résultats sont revenus négatifs. Sport à présent, présidence de la CAF, la candidature de Maître Augustin Senghor validée par la commission gouvernante de l'instance réunie mardi et mercredi dernier. Seules les candidatures de Maître Augustin Senghor et de l'Ivoirien Jacques Anouma ont été entérinées. Le président sortant, Ahmad est déclaré inéligible au moment où les autres candidatures nécessitent des vérifications complémentaires. Ligue africaine des champions, le Teungueth FC est dans la poule D en compagnie de l'Espérance de Tunis, du Zamalek et du MC d'Alger. Pour rappel, le club rufisquois s'était qualifié le mardi pour les phases de poule après sa victoire sur le Raja de Casablanca à la suite de la série des tirs au but. En Coupe CAF, le Jaraaf va affronter les Zimbabwéens du FC Platinum pour le match de barrage de cette compétition. Ainsi prend fin la rétrospective sur Sud FM Sen Radio. Rendez-vous dimanche prochain. Canal Plus mu ngi leen di ñaanal bëccëgu jàmm. Sud FM. Il est 8h. Khady Sène. ñaareelu pàccub Sud Matin fekkee nañ ñuy soog a dab mbokk yi ñu leen di nuyu di leen dalal jàmm ci xibaar yi ñu koy dooraate ak lii di daay ñu nemmeeku ci diwaanu Tambacounda ñi di waa Eaux et Forêts nag taxaw tem ngir rek dindi li ni mel wala sax daal di koy wàññi ba tax na jóg nañu ngir rek ñaax askan wi dañ ci ànd ak Boubacar Tamba. waa Eaux et Forêts ñu ngi xaar seen tànku tubay ngir xeex ak daay yi ci kaddu yi tukkee ci inspecteur régional des Eaux et Forêts ci boppam ci liñ njëkkee jublu mooy lii. safara maanaam daay yi da nga koy xeex balaa moo tàkk soo ko bàyyi ba mu tàkk rek xeex bi day daal na sax donc kon xeex ko balaa moo tàkk mooy lan mooy fexe sensibiliser nit ñi loolu nag ñu siy liggéey mooy premier pàcc bi mooy fexe ba nga xamante ne dinañ mën a jël gars yi nga xamante ne ñoo nekk si àll bi ñu mun di leen di yee
di leen di conscientiser di leen waxtaan ak ñoom si ay réunion yu ndaw loolu nag liggéey boobu la am na gàllankoor ndax Covid 19 bi ba tax na mbooloo mu bëri mu tuñ ko dajale stratégie bu ñu si jël mooy liggéey ak rajo yi. moom commandant Mamadou Gaye biral ni lii moo ci tegu. ren lu ñu jël nag muy loo xamante ne moo gën a am solo mooy ouvrir ay pare-feu pare-feu soo ko déggee mooy ay yoon yi ñuy xàll yoo xamante ne yu yaatu yoo xamante safara su jógee si wenn wàll wi du mën a traverser pour dem benn wàll wi loolu nag def nañ si te loo xamante ne lu takku presque ay 20 kilomètres def nañ ko si te léegi nag yoo xamante ne day nekk ay ouverture entretien yi nag dégg na ba ne ay 100 kilomètres loolu am na solo moo nekk loo xamante ne dañ ko def pour mun a fexe ba safara bu war a ñëw ëllëg ay mois de mars avril su ñëwee du mun a am doole bu mën a yegg fu mu war a yegg ndax dana am lu ko xam dina ko mun a aar. teewul mu am ay daay yuñ fii nemmeeku. wax dëgg yàlla feu de brousse si malgré lu ñu def yëpp si affaire yooyu feu de brousse ba léegi mi am na si waaye soo xoolee la nga xamante ne moom la ñu am si cas yi feu de brousse si wax jamono ñu toll nga méngale ko ak la ñu amoon daaw si heure bi wàññeeku na bu baax parce que une dizaine de cas lañ fi am yoo xamante ne wax dëgg yàlla amul solo noonu loolu nag soo gisee muy am aussi négligence bi dana ko waral muy ñi nekk si àll bi di utiliser ay lem wala ñuy togg si àll bi mooy ñi nga xam ne ay transhumants lañ waaye aussi Tambacounda dafa nekk corridor boo xamante ne oto yi Malien lañ fiy jógee di traversé di dem ba Dakar fu ñuy jaar fu ne àll la te jaar boobu ñuy jaar nag ay nit lañ dañuy wàcc di sonn li la ñu taxaw fenn toog foofu wala cigarette wala yooyu aussi dana indi ay gàllankoor di indi ay feu de brousse waaye lu ñu si mën a jàpp daal mooy que ne ñun taxaw lañ temm ba feu de brousse bu taxaw ñu dem fexe nuñ koy fayee te aussi am na ay comité yoo xamante ne ñoo leen tëral si àll bi ñoo xamante ne ay population locale yi la. Boubacar Tambalonte Joko fii ci Tambacounda rajo Sud FM. Sud FM. télétravail dinañ ko tàmbali ci administration yi ni ki ëllëg ci altine gi di ab dogal boo xamante ne jëriñ gu yor wàllub xëy ak formation professionnelle di Dame Diop moo ko daal di xamle ci ab circulaire muy rek wax njiitu chef de service yi ñu daal di jël seen matuwaay ngir continuer li di liggéey bi waaye daal di yemale teewaayu ñii di liggéey ci biir administration bi maanaam ñu daal di def télétravail di toog seen kër di yónnee liggéey bi jaarale ko ci l'internet gi. ñaar téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeenti woto lañ daal di taxawal ak ñaar téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñetti nit lañu rek daal di teg loxo ci yooyu nag juróomi doomu aadama daal di nañuy bokk ci ñi nga xamante ne ñoo doon lakk yi pënd ci Kër Massar ñu daal di leen di teg loxo daal di leen di tëj loolee mooy bilan wu ñetti fanu couvre-feu bi nga xamante ne gendarmerie bu compagnie bu Rufisque daal di na koy def lañ ci ànd ak Birame Ndiaye. bilangu ñetti fan couvre-feu yi élément yu nekk ca compagnie bu gendarmerie bu Rufisque daal di nañ taxawal lu toll ci ñaari téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeenti woto teg ci ñetti moto ci diiwaan yi nga xamante ne moo ngi fay daal di yëngu ba mu des diiwaan yi la di Rufisque ville ak bu Bargny ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñetti nit ya nga xamante ne dañoo dox ci jamono si nga xamante ne app biñ leen appaloon ci wàllu couvre-feu bi daal di nañ ko weesu ñooñu itam daal di nañ leen woolu ba daal di leen a déglu daan yi nga xamante ne teg nañ ko ci seen ndodd nag bokk na ci wàllum koppar ñoo ngi ko daal di xayma ci lu toll ci téeméeri junni yu toftal juróom-benn fukki junni ak juróom-ñetti junni ci suñu koppar. yeneen juróomi nit te ñu daal di leen a xàmmee ci ña nga xamante ne ñoo doon taali pëna ak ay def ak yëf foofee ca Kër Massar rawatina ci Boune ak M3 ñi ne di élément wu capitaine Ndiaye mi nekk commandant bu gendarmerie bu Rufisque daal di nañ leen a tegub loxo te garde leen à vue te ñooñee sax dinañ leen yóbbu ci kanamu procureur niki altine gile ñu daal di dëgmal. kuréel gi ñu duppee Alliance Sauver le Sénégal moom nag ñàkk organisation la gis ci couvre-feu bi loolee tax nag ba ndaw ñi ñàkk wekk ñi di autorités yi Babacar Mbaye Ngaraaf di wax ne rek wàllub jafe-jafe dem beek dëkk bi war nañ ko daal di xoolaat dañ koy teewul ak Moussa Thiam. il faut quand même ñu nangu ni couvre-feu bi ni ñu ko organisé moom moo imposé tey jàmmaarloo ak ñàkk wekk gi ndaw ji ñàkk wekk. tey ji autorité ba tax yu jàmmaarloog ndawal buur yi ndaxte mayul ñëpp ñi nga xam ne mesure bi dafa dal seen kaw ay possibilité ñu mën a nekk ci seeni kër ya avant waxtu bi di jot jëlal tey exemple ñi dëkk ci banlieue bi tey jàng biir ndakaaru wala ñuy liggéey biir ndakaaru nga xam balaa ñuy wàcc 18h wala 19h dina jot même bu 19h jotee sax ñoom ñooy tey ñu leen jafe lool ñu bëgg a jóge biir ndakaaru war a ñibbisi Tëngéej Malika Buun benn baraak Kër Massar wala Géejawaay avant 21h surtout jamono ji nga xam ne ñëpp seetlu nañu ni sunu tali yëpp parce que dañ koo tëj ndax ay liggéeyu jëm BRT yenn yi TER
yenn yi prolongement VDN yenn yi élargissement route des Niayes ma jàpp ne bu fekkee ni nguur gi dafa bëgg a saxal bii couvre-feu nga xam ne sax ñëpp d'accord ci njariñam li ko war rek mooy d'abord mu jéem a xool heure yi nga xam ne administration ak entreprise yi dañ koy tëj yóbbu ko 16 heures wala 15 heures waaye mu yokk aussi fourchette bi au lieu 21 heures yóbbu ko 23 heures wala 0 heure. ñàkkub investissement ak fësal cadre yu fekkee baax ca Goudomp loolee soxal na loolu ñi jiite coalition Benno Bokk Yaakaar ci département boobile tax na ni ki démb ñu doon amal ab ndaje bu yaa ñooñu Macky Sall nekkee ca Balantacounda daal di firndeelaat seen ànd ak taxaw ngir jëmal kanam parti bi waaye tamit seen dëkk boobile dañ ci ànd ak Moussa Dramé. kilifa yi ngànk coalition Benno Bokk Yaakaar ci département Goudomp amal nañ ndaje boo xam ne it dafay feelu benn boo xam ne moo ci jiitu woon ci weeru décembre feet ba saa su nekk ñi mën a tase weccante xalaat ci lépp loo xam ne si warees na mën a jëmale seen i parti ba ci kanam waaye tamit déggoo gën a jàppande seen i diggante dañ ci déglu Moussa Bokoum jiite conseil départemental ba Goudomp nekk ki woote ndaje bi la suite bu daje bu ñu amoon le 17 décembre 2020 daje boobu lañ doon waxtaan mooy dañu war a booloo département de Goudomp mooy responsable yi nekk département de Goudomp Benno Bokk Yaakaar ak grande majorité ñëpp pour ñu jàppale président de la République tey député yi ñëw nañu am na yeneen maire yi manqué woon tey ñëw nañu ñoom ñëpp ñëw nañu ñëpp a d'accord ne Goudomp tey nekk nañu benn. ci jotaay bii lay ba tey am na it tënk boo xam ne jot nañ kaa def lépp loo xam ne si moo di seen i tawat ci Balantacounda ngir it seen i kilifa yi gën ci bàyyi xel saafara li ni mel. liir nañu mémorandum bi indi nañu seen suggestion et jël nañ suggestion yëpp en compte dañ ko jébbal président de la République li ñu wax si mémorandum bi mooy plus de production ay électrification l'éducation santé yooyu yëpp wax nañ ci. kilifa yi Benno Bokk Yaakaar ba tey ci Goudomp ñoom nee nañ lépp loo xam ne si moo jëmee ci seen i taxawaay seen i mën-mën war nañ ko gën a fulaal may leen seen i gëdd ndax it fi mu toll ne it am na ay kilifa seen i biir ñoo xam ne waras nañ leen mën a jébbal ay lenge dañ ci déglu ba tey Moussa Bokoum nekk président conseil départemental ba Goudomp yore seen i cadre. département de Goudomp am na ay cadre am na ay intellectuels nañu jàppale ñu am poste de nomination Goudomp depuis 2012 musuñu am poste de nomination donc ñu ñaan président de la République mu defar ñu nomination parce que compétence yi yor nañu ko mën nañu yor tey poste ministériel mën nañu yor tey n'est-ce pas poste DG poste PCA parce que mérite nañu ko aussi. seen i jotaay ji lañ xam ne si nee ñu it saa su nekk lañ koy amal ngir it déggoo gën a jàppandal seen i diggante ñu gën ko fas nas ay pexe yoo xam ne it ay fali ndaw yoo xam ne moom la ñu dëgmal ci élection yi ñi mën cee jëlee ay ndam mu yaatu ki ci doon jokkoo ak yéen Sédhiou Moussa Dramé pour Sud FM. ab conseil présidentiel ak yorin bu sell ci wàllub napp gi loolee la kuréel gi ëmb association yi ak regroupement ñu yëngu ci wàllub napp gi daal di bëgg ñoom ñi nag gis nañu ngir rek régler jafe-jafe yi nga xamante ne mi ngi ci secteur bi nga xamante ne daanaka mi ngi ci sukuraat faw rek ñu daal di boole ñëpp ngir tekki pexe ngir relancer waat lii di napp gi dañ ciy déglu Abdoulaye Ndiaye mooy secrétaire général plateforme des acteurs non étatiques de la pêche et de l'aquaculture fii ci Sénégal dañ koy déglu ak Moustapha Sall. dañuy xool accord bu njëkk ba fanweeri bato ak juróom-ñett ñoom ñoo si nekkoon accord bu bees bi ñeent fukki bato ak juróom la si lan la ñu basé wu pour yokk si juróom-ñaar donc loolu évaluation moo ko waroon wax bu nekkee dañ ko évaluer te wanuñu ko nit ñi lan moo tere ñu wan ko nit ñi maanaam boo ko évaluer yow rek yaa xam li nga bind boo xoo ko ñi ngi ko séqal lan la ñuy xalaat donc loolu moom mooy jafe-jafe yi nga xam ne accord bi Union européenne ak Sénégal mën na nekk ay lëndëm yoo xam ne dafa am si yorinu nappin te dañu wax ne comme nga Sénégal moom dafay prôner transparence ne lépp lu ñuy def nañ koy di leeral je crois que li gën a tuuti si leeral mooy ma liggéey ba mu jeex ma ñëw ne nit ñi lii lañ ma dénkoon fii la toll lii la am ñu publier que ñëpp bokk. léegi napp gi nag toll na foo xam ne nii am na ay jafe-jafe lan lañ war a jafe gi liñ ci war a def yëpp moom mooy gën a yoraat napp gi xool doxalin yi nga xam ne ñu ngi koy doxal seen diggante ak mool yi def implication yu bees bu doon dama am loo xam ne dama koy yokk si xalaat ne président bu doon man maa yow damay woote lu ñu tuddee conseil présidentiel si napp gi bu defee conseil présidentiel si napp gi organisation yëpp fekke ka ñëpp ñoo xam ne dañuy yëngu si napp gi ñu mën fekke ka su boobaa dina am ay buntu yoo xam ne yoon yoo xam ne dina mën a génn ñu mën si jaar ba defar napp gi parce que bu ñu gisee coow li am si napp ren si Sénégal ba Sénégal ba tey yaakaar naa ren la mas a am coow lu mel ni si napp comme que nag ñi ñu dénk si napp gi déggante bi neexul li gënoon mooy président woote lu ñu tuddee conseil présidentiel sur la pêche ñun ñëpp ñu bokk fa daje je crois que ay solution dinañ ko trouver ne président si discours am wax na ne Sénégal dafa bokk si ITIE moom mooy bi gérer pétrole fiiti moom mooy gérer jën ñun gisaguñu pétrole toq pétrole génnagul Sénégal waaw lan nga dem bokk foofu te li nga am boo ko fi koy leeral bokk fiti mooy suñu farata leeral ñaata jën moo fiy teer jën wi fan la toll fan lañ koy dugal ñaata nit ñoo siy dund loolu moo ëpp solo tey suñun mu leer si bopp ñëpp tey ministre de la pêche moo ko waroon leeral wala direction ya mu àndal di liggéey ñoom ñoo ko waroon leeral ne monsieur le président ton bi kat jaay nañ ko Union européen waaye am na ay sénégalais yu koy napp de te ñu xereñ lañ si napp ton nag sénégalais yi ñu xereñ lañ si
napp ton boo gisee loolu bi mu amee da nga gis xale yi dañu partagé ci seen groupe WhatsApp yi li ñuy wane mooy gaal yi ni ñuy jàppee woon ton yi ba teeral ko ci ay dëkk fii ci Sénégal ton boobu ñuy wax am nañu seen xel màcc ci loolu ci wàllu mool mën ko di napp saa su ne di ci jàpp tamit lu am solo donc loolu nag kon bu dee président daf ko wax ñun dañuy jàpp ne président tamit bu nekkee dafa juum ka waroon leeral moo ko leeralul ba mu dugg ci loolu parce que moom président mën na bañ a xam ne am na gaal yu napp ton Sénégal mën na bañ a xam ne Merlin amu fi mais nag banaana géej la tudd ci olof te banaana ay gaal ñoo koy napp fii ci Sénégal di ci wàcc tamit ay quantité yu am solo diggante ci dëkk yooyu ma leen wax. Sud FM ganu bés bi. ba tey ci wàllub napp googu lee nguur gi dafa war rek gunge nappkat yi ngir rek ñu daal di gën a fësal napp thon fii ci Sénégal ak ngir yoreen bu sell bi nag moom mi di njiitu APRAPAM di laaj rek nguur gi ñu daal di fësal liste bateau yi nga xamante ne ñooy napp ci waaxu Sénégal Gawsu Gueye mooy njiitu APRAPAM dañ koy déglu am na ci waxtaan bu yaa ak Moustapha Sall. njiitu réew mi dégg ngeen ko kàddu yu mu yëkkati ci yeneen i yëngu ci napp bi fii ci réew mi njiitu réew mi wax na ci wàllu accord yi mu ne Union européenne thon la ñuy napp amul ceebu thon beneen jën bi merlu bi nee na moom xamu ko laaj na fii yëpp xamuñu ko yéen ñi nga xam ne yéen a ci yëngu lan mooy nekk seen xalaat ci mbir mi. waaw ñu ne suñu xalaat soriwu ci parce que moom li mu wax lu am la parce que nee na accord de pêche ñu nag Union européenne xaatim nañ ko def ñu séq moo am ay bateau yoo xam ne dañuy jóge ca Union européenne ñëw di napp fii mais thon la ñuy napp wax na dëgg ceebu thon amul moom ci gis-gisam mais am na ci Sénégal ñoo xam ne bu ñu gisulee beneen jën bu dul thon boobu la ñuy jël def ko ceeb wala def ko leneen pour mën ko lekk loolu mu wax nag ci merlu ñu ngi ko tuddee ci olof banaana am na jamono yoo xam ne boo demee Kayar da nga ko fay fekk ñu koy napp te bu ñu ko defee am na ñoo xam ne dinañ ko jël sax di ko yóbbu ci biir réew mi di ko jaay pour nit ñi di ko lekk ma jàpp ne nag xañ na information yi ñu ko jox moom moo doyul parce que dégg naa ci waxam moom mu ne man xaw ma ko mais laajte naa mais xañ na ñamu laaj ñoom ñoo amul taxawaayu wala pas-pas wax ko li nga xam ne mooy banaana di merlu at thon njëriñ bi nga xam ne am na ko donc tey xañ na amaana mën nañ ko bañ a def ceeb mais mënoon nañu fexe ci biir accord boobu nañu fexe ba européens ñëw fi di napp suñu thon ñu fexe ba ñun ñi nga xam ne dañu nekk ci pêche artisanale ñuy dem di napp thon boobu parce que dinañu amal njëriñ lool ci wàllu koom-koom ci wàllu liggéey ci wàllu sax fexe sax ba bañati dem ci yeneen réew yi dafa wuti yeneen jën loolu moom jàpp naa ne bu ñu ko fexe woon. nan lañ koy nappee nan lañ koy toog waxtaan ci parce que am na ñu koy napp ci biir Sénégal fi am na ay mool yoo xam ne dañ koy napp dama ne suñu ay mool seen xam-xam seen pas-pas seen mën-mën ak seen nangu liggéey amul lenn looy développé ci biir géej loo xam ne ñoom waruñu ko ban lépp loo xalaat ci géej rek ñoom am na yoon woo xam ne bu lañ fa tege rek dinañu ko liggéey ci ni nga xam ne noonu la jàpp donc pour man daal loolu ci loolu la ñu war a def itte pour waxtaan ci pour seet naka la loolu war a mën a amee am ceebu thon dañ koy jaayee xanaa. waaw mais mooy li ma la sànq bu ñu ko jaayee non seulement dina leen jëriñ ñoom dina jëriñ koom-koomu réew mi parce que encore une fois de plus ci lettre de politique sectorielle u ministère de la pêche ak plan Sénégal émergent am na ci ñetti pàcc yoo xam ne dañu wax naka la ñuy def ba téye géej gi ci téyin boo xam ne bu mucc ayib la lay jóge ci géej gi ñu fexe ba defar ko ba mu mën a jëriñ askan bi mooy maanaam bañ a jëlati jën bi rek di ko jël di ko yóbbu bitim réew noonu mais fexe ci ay usines yoo xam ne dina am ci réew mi fexe ba defar jën boobu ba lu ñuy tuddee valeur ajoutée valoriser jën bi moom ci boppam mu mën a am ci lu mën a nekk la parce que am na ay jamono amoon na fii ci Sénégal thon boobu ñuy wax am na ay jamono amoon na fii ci Sénégal. beneen mbir mooy wàllu accord yi chiffres yi dafa bari trop. man daal li ma gis ci protocole bi 45 bateaux. protocole bi entre l'Union européenne ak Sénégal 45 bateaux yoo xam ne thon la ñuy napp ni ñu ko waxee mais am na ci ñaar ñoo xam ne merlu la ñuy napp avant protocole bi di jeex ci protocole bii di jeex nii waxuma bi ñu renouvelé 2019 tonnes la woon merlu boobu après ñu wàññi ko def ko 1750 tonnes mais li ñu jaaxal du question merlu bi ñuy napp mooy dañ ci boole li ñuy tuddee prise accessoire mooy maanaam mën nañoo napp yeneen i jën 29% mais dafa bari bu boobaa mën nañu bañ a napp di sax banaana bi mën nañu dem jël seen pexe yëpp teg ko ci 29% prise accessoire beneen bi dañu ne 1750 tonnes yooyu ñu leen jox bu ñu ko dépassé tonne bu ñu ci dépassé 95 euros la ñuy fay mais pour ñun loolu jaaduwul yanuwul maanaam 1750 tonnes nga leen may nga ne bu ñu ko dépassé tonne bu nekk 95 euros la ñuy fay maanaam fukki ñu nekk nangam waaw lu tax doo leen wax ne bu ngeen ko dépassé déwén la ngeen di napp dinañ ko génnee ca la ngeen nappoon fële mu ëpp pour man loolu moo gën a yenu maanaam mais boo leen ko dépassé fay 95 euros loolu daanaka may la may leen ko sax moo gën beneen bi comparé yow chiffres yi à part 45 chiffres yooyu yan chiffres nga am yoo xamante ni moom mooy prêté à confusion. li ma jaaxal mooy da ngay dégg jamono ñu ne la 125 beneen jamono ñu ne la 126 129 131 te ca rapportu DPM bu 2019 195 bateau moo ci nekk donc man xaw ma ban laa ci mën a jàpp. léegi nag lan ngeen di laaj. li ñu laaj mooy bu ñu defoon ci chiffres yooyu ñuy wax bu ñu publié woon liste bateau yi nga xam ne ñoo nekk ci biir Sénégal ñu nekk ci accord ak ñu nekk ci licence ak ci leneen mais nit ñi dinañu xam parce que tey yow yaa ma laaj xam nga ne Union européenne seen accord nangami bateau la te kon kay xam nañu lim boobu at la ñuy fay at accord bi ñaata la
xaalis lay indi yeneen bato yi même bu ko sénégalais yi moomee war nañu mën a xam lan la ñuy napp at naka lañ leen joxee licence yooyu at ñan ñoo leen moom at naka lañ leen moom at yan sénégalais comme nee nañu li nekk ci géej gi askan bee ko moom am naa yaakaar wala dama jàpp ne askan bi war na xam. pourtant Sénégal signé woon na FITI en 2016. Sénégal président de la République ca 2016 moom moo taxaw ne dama bëgg Sénégal bokk ci FITI te FITI bokk na ci ponkam bu njëkk mooy licence yi nga xam ne ak accord yi nga xam ne am na ci réew ñu teg ko publiquement nit ñi xam ko am na ay réew yoo xam ne dañu dend ak ñoom dañ koy def kon ñun Sénégal ñu am tradition baaxoo démocratie ak transparence am naa yaakaar waruñu woon xaar sax ñu koy laaj te am na ñaari organisation yu bokk ci commission licence yi laaj dañ ko joxuñu leen ko bind nañu laaj ko kenn tontu ko leen. yéen a ngi amaloon beneen xeex muy xeexu wàllu farine poisson bi loolu tamit indi na coow lu rëy est-ce que nguur gi bàyyi na loxo wala ñu ngi wéy di joxe farine bi ba léegi usines yi. usines yi li ma ci xam mooy njëriñam ci am réew moo bariwul ci napp ca fa mu nekk ca askan woo di fa dundee xet gam leen di bàyyil lay jóge ca usine bi ñu koy tuuru biir géej yooyu yëpp musiba la ma jàpp ne lu mel noonu balaa ñu koy def fenn surtout foo xam ne dafa am ay dëkkuwaay dañ ko war a gëstu saytu ko ba mu leer ñu def li ñuy tuddee étude d'impact environnemental ak social bu ñu defee loolu ba pare dama am yaakaar ne ñu dëkk ci gox ba ñoom ñoo war a valider wax ne lii d'accord dañ ci wala d'accord wuñ mais bu ñu yemee rek ci wàllu jën pour nga am benn kilo farine il faut nga am juróomi kilo yi jën jën bu tooy te man gisuma fenn wala dégguma fenn fu ñu wax ne usine bi am na droit defar farine ak jën bu tooy li ñu tuddee les rebus mooy déchets yi yaxu jën yi waasintóor yi danga mag nangam yooyu la ñu war a jël def ko farine mais waruñu jël jën bu tooy bu nit ñi di lekk tey suñu mbokk yi nekk Fuuta ñi nekk Fongolembi ñi nekk Kédougou pour ñu jot yaboy bi amul luñ dul daj nga jël yaboy boobu yow permettre ay nit ñu koy def farine te nga ne da ngay xeex ndóol ak sécurité alimentaire te ñun ñëpp xam nañ ne réew mi lu ci ëpp jën la ñuy dundee surtout yaboy bi parce que boo amee téeméer war nga mën a am saamu yaboy mais bu ñu demee ba benn yaboy di jar juróom benn fukk kenn ku nekk ci ñun war nga tiit ci li nekk ci géej bu continuer nii fan lañ jëm fi ñu jëm amaana du baax ñële jóge feneen ñëw suñu géej di fi wut si jën yàlla tere yàlla bu mu am bu mbir mi ëlbatiku woon kenn ku nekk ci ñun war na bàyyi xel est-ce que ñun dinañu am possibilité pour dem nappi foofu même bu ñu amee possibilité bi est-ce que ñooñu dinañ ñu ko may kon li fi des a kus néew nañ leen set nañ leen koy sàmmee aar ko mu jëriñ réew mi jëriñ askan bi li ñuy wax nag dañ koy wax tout simplement rek débat la pour nit ñi bàyyi ci xel mais dañu jàpp ne ci réew mi la ñu bokk te démocratie la am nañu droit wax suñu xalaat. jërëjëf Gawsu Gueye ma fàttali ni yow yaa jiite kuréel googu di APRAPAM maanaam di yëngu ci wàllum nappum cosaan jaajëf. ñu koy jaajëfal moom Moustapha Sall ak ganam di Gawsu Gueye jiite APRAPAM su nekk ni dañuy dalal kii di Josette Kali ci wàllub rétro di xibaar yu gën a fës benn cooy bés fii ci Sud FM seen rajo. dal leen jàmm ci jotaay bi fësal xibaar yi gënoon a am solo benn ci ayu bés fii ci Sud FM ngir xeex Covid-19 njiitum réew mi Macky Sall décrété na état d'urgence bu ñu boole ak couvre-feu boobee couvre-feu tàmbali ci àllarba gi juróom benni fan ci weeru janvier région yu Dakar ak Thiès dong ñoo ci bokk muy tàmbali ci juróom-ñeenti waxtu ci guddi gi ba ci fajar gi bu juróomi waxtu jotee ñu teewlu ko. ñu demoon nag xeex mbas mi ba daanaka mu meloon ni luy jeex ci weer yu yële ñu génn bu ñu ñëw bi mois de novembre mbir mi jógaat na nag jóg bu jéggi dayoo xam ne buñ si gaawul taxaw dana indi ay musiba si ni feebar bi lawee ak li nga xamante ne noonu la cas grave yi am ci service sauvetage yi ak nit ñi si ñàkk seen bakkan ni mu mel ba tax na gis nañu tey ji fii mbir mi toll lii nag moo tax ginnaaw bu ma dégloo docteur yi askan bi yëpp xamal leen ni loolu tax nag ci région wu Ndakaaru bu capitale bi ak région de Thiès ñoom ñaari gox yooyu boo leen boole téeméer boo jël si ñu feebar ci réew mi juróom-ñeent fukk yi daanaka foofu lañ nekk kon ñaari région yooyu dinaa jël état d'urgence boo xam ne dana indi ay restriction maanaam danañu wàññi dem bi ak dikk bi te dinañ def couvre-feu ci dëkk yooyu la muy région de Dakar région de Thiès bu ko dalee juróom-ñeenti waxtu si guddi ba juróomi waxtu ci fajar loolu nag maa ngi wax ministre yëpp ku si ne ci la nga war a def ak la nga war a dogal da nga jël say matuwaay ba ci gouverneur yi nga xam ne ñoo yilif région yooyu ak préfet yi nekk ci gox yooyu ndigal yi nga xam ne jox nañ leen ko te ñu koy def rek ngir wér-gu-yaramu askan bi yenn ndaje yu bëri dinañ ko dindi ndax mën a atteindre objectif boobu ñu wax
ndorteelu couvre-feu googee ay yëngu-yëngu lañ si nemmeeku ci diwaan yu bëri fii ci capitale bi di Ndakaaru noonee ndaw yi taal ay pneu te it yàqatee yenn bërëb yi El Hadji Moussa Thiam. daanaka tàkk-tàkk yi bëri nañ lool si yoon yu bëri nga xam ni ñoo ngi nekk ci biir banlieue bi ay ndaw yoo xam ni daanaka seen ñaar fukki at motul ñoomee sàll wu ñook li nga xam ni moo di tere yi jëmale ci couvre-feu bi nag daal di lal di taalit pëna ci mbedd yu bëri nga xam ni ñoo ngi nekk ci banlieue bi takk der yi nag daanaka seen lim takkuwut nag daal leen di sànni ay lacrymogène ngir mën leen a tas mu mel na nag daanaka daal po boo xam ni xale yi taamu nañ ko lool léeg-léeg di dàqante ak ñoom ci mbedd banlieue yi bu ñu taalee fii ñu daal di koy fay ñu daal di avancé nag daal di taal feneen ca peggu wàlla loolee tamit teewut ba tey ñi nga xam ne nag ñoo di takk der di leen topp rek di fay loolee nga xam ni xale yi ñoo koy taal ci tali bi. ca mujjantal gi nag benn oto daal di wiri rek daal di nag bett xale yi ci ginnaaw ñenn si ñoom ñi daal leen teg loxo. daanaka booy ay minutes di waaj di jot waaye nag balaa boobu doonoon na rek coono ci ñu bëri ñi nga xam ni daanaka dañoo xëyoon Dakar ngir wàcc si banlieue bi ñenn ñi sax dañoo doon dàqanteeg waxtu wi nga xam ni moom la ñu tëral mu di 21h balaa ñoo egg seen i kër mu mel ni chauffeur Tata bi nga xam ne nag tase nañu ak moom foofee ca croisement Dominique muy wax nag coono yu mu jànkoonteel. laa jógee. Kër Masar fu ñu si fan Pikine. ñaata waxtu nga def. bon j'ai fait 1h15 ans. ah xanaa teel a jóg. waaw teel naa jóg mais oto moo amul. mais tout n'est pas un peu inquiet. métti na on est inquiet vraiment. métti na trop waaw. dañoo amul pexe rek. ñaata waxtu nga def ba nga jógee Dakar ak léegi. fii kay def naa fi presque 2 heures de temps. comme ni ñu 9h passé nag amoo tiitaange ak kii. bañ a maa ngi gisoo dama daw ba mbokku camion gisoo. waaw dama pare-brise bi yëpp tamit. guddi gu njëkk ci couvre-feu bi nag ci banlieue bi daanaka nekkul nag noppalu ci takk der yi nga xam ni ñoom sonn nañ si lool ndaw yi nag daanaka daal dañoo moyoon rek di leen défier guddi gi yëpp di daal di tànni pëla si mbedd yu bëri nga xam ni oto yi dañuy bëri di jaar. ay manifestation nemmeeku nañ leen it ca diwaanu Mbour ak ca Thiès. ci lu jëm ci wàllum xeexu mbas mi fi mu ne nii nag dañuy yemale ñii di ay clients yi di yéeg ci bus Dakar Dem Dikk yi ak ci aftu yi te benn client dootu la taxaw ci Njaga Njaay wala car rapide ci yooyee dogal ñëw na yokku respect wu geste barrière yi ak manifeste bi ci gare routière yi jëwriñ gi ñu dénk wàllum infrastructure transport ak désenclavement di dànkaafu képp nit ku wàccoowul ak boobee dogal xamle ni ay daan dina tegu sa kaw Mansour Faye ñu teewlu ko. jël nañ dogal yooyu à travers benn arrêté loolu moo tax ñu ni ci wàllum oto yi nga xam ne bus yi nga xam ni Dakar Dem Dikk moom lay utiliser bus yooyu la seeni place ñaar téeméer la ak fukk waaye dañ ni du weesu juróom-ñetti fukk place sur téeméer ak fukk bu ñu jëlee kaaru aftu yi juróom fukki place la donc arrêté bi daf ne ñeent fukki place dañu autorisé bu fekkee yeneen oto yi la nga xam ne ay minicar la wala ay car rapide wala ay njegeñaay amatul place taxaw c'est interdit place yëpp ay place toog la dañu aussi boo nekkee ci biir oto yi le port correct du masque bu fekkee ci biir oto bi ku ci nekk weesu na chauffeur bi ci wàllum gare routière yi dem dëkk dikk yi ci gare routière yi donc dañ koy def respecter li ñuy wax les mesures barrières ni yii dogal yi ñu jël dogal nag ci yoon lañ ko teg ak règlement képp ku ko wàcc yoon dana ci sa kaw mais dem dëkk dikk bi diggante dëkk a dëkk jëlaguñu arrêté boo xam ni maanaam tere na ko. ca Touba xalif général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké moo dakkal lépp luy ay ziyaara foofee ci diirub ñetti ci ayu bés ngir xeex yokkutew mbas mi njeexintalu weeru janvier ministère de la santé ci lëkkaloom ak Institut Pasteur dinañu lancer lu ñuy duppee test de diagnostic rapide ngir mën a yokku limub ñi ñuy saytu ci coronavirus bi waaye it ñu gën di mën a defaale ay test ci diggu benn ci ayu bés bi Sénégal enregistré na ay cas yu njëkk yu grippe aviaire ci benn ferme nekkee ca Pout bile grippe aviaire jot naa faat lim bu takku ci ay mala waaye jëwriñ gi ñu dénk wàllum élevage mu ngi xamle ni ñu ngi def seen liggéey te jël nañu mesures yi yëpp ngir bañ nag virus bi ñuy duppee H5N1 mu law ci biir réew mi Ali Saleh Diop jëwriñ gi ñu dénk wàllum élevage ak production animale. Sénégal mi ngi soog a am kaam bu njëkk le 23 décembre waaye nag
nag mi ngi bir le 30 décembre bi ñu ko biralee te ki ñu ko biral muy laboratoire national de l'élevage et de recherche vétérinaire bi ISRA dañoo xëy le 31 décembre daal di dem foofu fi ñu ko waxee ne fa la amee ñu jël ay matukaay maanaam matukaay nekkul lu dut seet dayo mbir mi seet ndax am na loo xam ne mën na koo yokk ak jël ay matukaay yoo xam ne naka la ñuy def pour tax arrêté mbir mi foofu ci matukaay yooyu nag bokk na ci li nga xamoon ne fekk nañ ko fa muy ay ganaar yoo xam ne jotoon nañu dee ñu suul leen ci anam yi ñu ko war a defee pour que du law li fa nekkoon également ci ay nen ak yeneen ganaar yu dund pour bañ a jël benn risque ñu rey loolu lépp daal di toj loolu lépp daal di ko suul ci ni ñu ko war a suule également luy loolu pare nag ñu raxas poulailler yi daal di ko désinfecté personnel bi nga xam ne moo doon liggéey foofu également ñu def ay test fële ci Institut Pasteur bi ko Institut Pasteur defee ba pare jox ñu résultats yi gis nañ ne alhamdulilah kenn jëlu fa jàngoro di gën a dal xel également mooy ferme fi mu nekk ak yaay la ci wolof ak yaay moo xam ne mooy boo xam ne dara nekk fa dafa af moom rek moo fa nekk na cundu donc pour que mbir mi mën a génnee foofu dem di laali keneen du lu yomb moo tax suñu xel dal léegi nag ñu ngi tëj lépp raxas nañ lépp ñu ngi koy bàyyi noonu pendant 21 jours parce que loolu mooy durée bi bu 21 jours bi jeexee ñu delluwaat fa daal defaat prélèvement bu yàlla defee effectivement amul benn jàngoro ñu delluwaat wax ko waa organisation mondiale de la santé ñoom ñi nga xam ne waxoon nañ leen ko ci njëlbéen na am na ba ñu siiwal ko parce que loolu mooy yoon. ci wàllum tàggat yaram ngir présidence bu CAF candidature bu maître Augustin Senghor commission bi di jiite boobe instance nangul na ko ginnaaw seen ndaje gi ñu amaloon ci talaata gi ak àllarba gi moom dong candidature am ak bu doomu Côte d'Ivoire bi di wuyoo ci turu Jacques Anouma la ñu validé ki fa nekkoon njiit Ahmad moom jàpp nañ ni mënatul a samp ndëndëm waaye yeneen candidature yi ñu ngi koy saytu. Ligue africaine des champions Teungueth FC fi mu ne nii ca poule D bi la dekkee mu narsee laale ak Espérance de Tunis Zamalek ak MC bu Alger ñu fàttali leen ni club bu Teungueth bi mu ngi dugg ci phase de poule yi ginnaaw ba mu amee ndam ci digganteem ak Raja bu Casablanca. ci lu ñeel Coupe CAF Jaraaf moo nar a laale ak club bu Zimbabwe bi ñuy duppee FC Platinum ngir lu ñeel match barrage bu boobee compétition. fi la ñuy ndar képpee jotaayu xibaar yi gënoon a am solo benn ci ayu bés fi ci Sud FM seen rajo dig daje dibéer bi di ñëw. Khady Sène ñu koy jaajëfal moom Josette Kali di ko jox dig daje dibéer bi di ñëw mbokk yi fi la ñuy ndar képpee xibaar yi sant leen gërëm leen seen ànd ak rajo Sud FM di gërëm it Assane Thioune mi nekkoon ci xarala gi ñu yendoo ak jàmm.